sur cette lancée, mais on va jouer, mais cette fois-ci à côté de la plage, et ça nous permet également d'accueillir notre second invité. Il s'agit de Demba Mbaye, l'ancien coach de Niary Tally, et il va revenir également sur ce qui l'a poussé à rendre le tablier, mais également on va revenir sur les préparatifs en direction de la Coupe du Monde Bahamas 2017, mais également on va terminer avec l'actualité internationale. Il sera là tout à l'heure, l'international. Mais d'abord, coach, bonsoir. Bonsoir. Coach, c'est un plaisir également de vous accueillir. Peut-être commencer par l'actualité forte, la CAN U20. Vous avez suivi la prestation des Koto Boys, comme on les appelle. Ils ont eu chaud. Finalement, ce nul, un but partout. Comment vous l'appréciez? Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que la partie était mal engagée à 10 contre 11. Je pense que cette équipe a montré des qualités mentales exceptionnelles pour revenir dans la partie. Et ça, c'est un atout précieux, je pense, si cette équipe ambitionne d'aller loin dans cette compétition. L'Afrique du Sud, le Cameroun, vous les avez également vu jouer. Par rapport au niveau de jeu des Lions, pensez-vous qu'ils peuvent s'en sortir, ces Lionceaux? Oui, c'est une compétition et un groupe qui est très ouvert. Je pense qu'il n'y a pas énormément de marge entre les différentes équipes. Je pense que dans ce groupe-là, en tout cas, le mental sera un atout précieux. Et moi, ce qui me plaît, c'est que dans cette équipe, on a pu se rendre compte au cours du premier match que c'est une équipe qui est très forte mentalement et qui sera difficile à aller déloger. Il sera difficile à les déloger. En tout cas, pour la suite de la compétition, on a un bon espoir pourvu qu'on ne tombe pas sur un arbitre aussi médiocre et aussi partisan que l'Égyptien qu'on a vu la fois dernière. Alors, on va parler de beach soccer justement avec les Lions qui sont en pleine préparation. Alors, 16 ont été retenus par le sélectionneur Ngala Sylla. En ce moment, ils travaillent, donc ils vont poursuivre le travail jusqu'au vendredi. Arrivé au vendredi, 12 vont faire partie du voyage. Ce sera direction Casablanca. Sur place, les Lions vont disputer 2 rencontres amicales. En attendant, nos reporters Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne ont suivi l'entraînement des Lions de la plage. C'était cet après-midi à la plage de Diamalaye. Reportage. Les Lions du beach soccer, 4 fois champions d'Afrique, poursuivent le stade de préparation à la plage de Diamalaye. 16 Lions prennent part à ces entraînements. Selon le coach des Lions, un accent particulier a été mis sur l'aspect tactique, un des maillons faibles de l'équipe. Dès qu'on nous dit que vous êtes champion, maintenant après on commence à baisser les bras, on ne travaille plus. Mais bon, sur ce, on est en train de travailler, on va parler. Là-bas, on avait fait la dominante sur l'endurance, mais là c'est la puissance vitesse le matin. On va beaucoup renforcer sur le plan physique les gosses et là les après-midi on va travailler l'aspect tactique. Sur le plan continental c'est trop tactique, trop technique, alors que nous c'est notre lacune. Alors que les Africains aiment l'aspect physique, donc essayons de travailler l'aspect tactique. Donc espérons qu'on verra les résultats après. Un stage qui va se poursuivre au Maroc à partir du 5. Pour continuer là-bas en regroupement fermé et jouer là-bas 2 matchs amicaux le 8 et le 10 contre l'équipe marocaine, qui va nous permettre aussi, il y a des jeunes qui viennent d'intégrer le groupe. Ça leur permet de faire un test avant la Coupe du Monde et ça nous permettra de voir. Pour sa 6e participation en Coupe du Monde, le capitaine des Lions se dit confiant du groupe qui a montré beaucoup d'envie. Waaw, loolu yëpp préparation bu baax la. Ñun boo xoolee dañ jóge fii rek dem Coupe du Monde duñu am ay matchs amicaux, xam nga, dem rek noonu. Coupe du Monde, c'est le haut niveau. Coupe du Monde, ou Coupe d'Afrique. Manque de préparation, nous avons préparé au Modantes, mais bi, alhamdoulilah, nous sommes en avant. Un stage qui prendra fin à Dakar à partir du vendredi prochain avec un match amical contre le Golfe Appelen. Alors, nous restons toujours avec nos reporters Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne, qui sont également entretenus avec Ngala Sylla, qui revient sur les objectifs en direction de cette Coupe du Monde qui démarre au mois d'avril, fin avril, le 27. Au moins en demi-finale, mais pour l'instant, essayons de retrouver notre place qui est en quart de finale. Donc moi, j'ai dit aux gosses, soyez humbles, la Coupe d'Afrique c'est fini, mais là-bas sur le plan continental, nous sommes là-bas des outsiders parce que 2013 on était éliminés au premier tour avec une seule victoire, 2015 avec une seule victoire même si on a gagné les champions du monde de Portugal. Donc, mais bon, le travail aussi reste à faire parce qu'il y a beaucoup de... Alors, l'objectif est clair, intégrer le second tour de ce tournoi. En tout cas, ce sont les meilleurs qui vont se retrouver aux Bahamas. Et on sait que, voilà, ce sont les représentants de l'Afrique. On sait que les Lions vont se battre avec le Nigeria pour représenter dignement le continent. Et puis, justement, aux dernières nouvelles, selon le classement FIFA, le Sénégal va être logé dans le chapeau 3 en compagnie de l'Asie, du Mexique et de la Pologne. Dans le chapeau 1, il y aura
le Bahamas, le Portugal, le Brésil et l'Italie. Dans le chapeau 2, zone premier de la zone Asie, la Suisse, Tahiti et Paraguay. Zone 4, Nigeria, Équateur. Chapeau 4, Nigeria, Équateur et Panama. Le tirage aura lieu le mardi 28, c'est-à-dire aujourd'hui à 20h. Certainement, c'est déjà fait et on aura donc la composition des poules un peu plus tard. En tout cas, le Sénégal, au plan du beach soccer, a fait beaucoup de progrès avec ce championnat qui est régulier et maintenant on peut prétendre quand même à aller très loin dans les compétitions internationales, coach. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une des pratiques dans le football diversifié qui représente le mieux notre nation, puisqu'on est, comme vous l'avez dit précédemment, titré au niveau continental 4 fois. On a eu à participer, me semble-t-il, à 2 Coupes du Monde déjà. Donc là, c'est la 3e. Donc je pense qu'il y a une forme d'expérience qui commence à s'installer. Et je pense que ce groupe-là n'a pas de complexe à faire. Il peut très bien aborder cette compétition avec ambition, toujours avec humilité, comme on le disait, mais avec beaucoup d'ambition aussi. Avec beaucoup d'ambition, en tout cas, il y a du talent. Et auparavant, on se hissait à un certain niveau de la compétition sans qu'il y ait un championnat au Sénégal, sans qu'il y ait une compétition régulière. C'était vraiment le paradoxe sénégalais. Mais aujourd'hui, qu'il y a un championnat, même si ce n'est pas encore au plan national, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et je pense, avec les matchs amicaux également, l'équipe peut aller dans cette compétition avec des ambitions quand même assez nobles. Alors, avant d'aborder l'actualité des Lions, on va taquiner un peu notre ami Demba. Demba, déjà, c'est pas seulement NGB, mais depuis un certain temps, on a remarqué que les clubs sénégalais ont des problèmes pour passer le premier tour africain. Alors, c'est quoi le handicap? Non, si j'avais la réponse à cette question, vous pensez bien que j'aurais agi déjà au sein de mon propre club pour passer ce premier tour. Mais bon, il est évident que quand on arrive à ce niveau de la compétition, c'est vrai que seul le travail permet, je dirais, d'obtenir gain de cause. Et peut-être que moi, en tout cas, mon analyse personnelle, c'est une analyse vraiment très personnelle, je pense qu'il faut impérativement, pour parvenir à passer ce premier tour, il faut qu'on arrive à augmenter l'entraînabilité de nos clubs. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est un frein majeur. C'est vrai que le manque d'infrastructures, le fait qu'on dispose d'horaires d'entraînement assez cloisonnés et qu'on a des difficultés à doubler les séances dans la journée. Vous partagez le stade Demba Diop avec les autres clubs. Avec d'autres clubs. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des facteurs freinants qui nous empêchent peut-être à un moment donné, malgré un football qui grandit, malgré des équipes qui jouent de mieux en mieux, malgré des joueurs très talentueux, c'est peut-être le frein qui nous empêche aujourd'hui de passer ce premier tour fatidique. Et vous étiez à 2 doigts de passer justement ce premier tour. C'est pas faute d'avoir bien joué, c'est pas faute d'avoir eu une équipe compétitive, c'est pas un problème tactico-technique, mais tout simplement vous avez manqué de chance dans cette compétition ou bien de réalisme. En matière de sport, plus globalement, mais aussi en matière de football, moi je ne crois pas à la chance. Moi je crois que c'est le travail qui fait la différence. Je veux dire, en sport, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on travaille pour gagner 1 centimètre. On travaille pour gagner 1 seconde. Et ce centimètre et cette seconde, il faut des milliers d'heures de travail pour pouvoir les acquérir. Mais c'est la différence entre la balle, elle est au fond, ou elle n'est pas au fond. Donc je pense que non, faut pas mettre ça sur le dos de la chance. Moi je pense que on aurait dû plus travailler pour atteindre cet objectif-là. Mais coach, en venant au Sénégal, vous devriez certainement vous attendre à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. C'est vrai, c'est un football entre guillemets professionnel, mais nous sommes au balbutiement de ce professionnalisme, ça il faut le reconnaître. Non, les conditions n'étaient pas extrêmement difficiles, comme vous dites. C'est vrai que bon, en termes d'entraînabilité, pourquoi vous avez rendu le tablier? En termes d'entraînabilité, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir disposer plus souvent des installations pour travailler. Ça, c'est un premier fait. Mais non, moi, j'avais accepté ces conditions. Je les ai compris. J'ai essayé de trouver des solutions alternatives. Bon, c'est compliqué. On a vu les limites de ces conditions alternatives puisqu'on n'a pas atteint un objectif qui était important, je pense, non seulement à mes yeux, mais je pense aussi aux yeux du football local sénégalais.
Donc voilà, aujourd'hui on ne pouvait que tirer les conséquences de cet échec. Donc c'est à cause de ces conditions-là que vous avez rendu le tablier, donc vous êtes d'accord avec moi? C'est pas à cause de ces conditions-là que j'ai rendu le tablier. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que... moi, j'étais dans un mariage avec NGB, j'étais dans une relation. Et quand on est dans une relation, quand on se sépare, je pense qu'il y a certaines choses qui doivent rester de l'ordre de l'intime. Donc, les raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de prendre mes responsabilités, elles sont dans un premier temps liées aussi au fait qu'on n'a pas atteint cet objectif. En matière de sport, la vérité, c'est le terrain. Quand on n'obtient pas un objectif, forcément, il faut qu'il y ait du changement derrière. Mais d'autres challenges se tressaient quand même. Mais les autres challenges sont toujours là. Je pense que NGB a un staff compétent, fort. Et c'est à eux aujourd'hui qu'il revient de continuer cette mission. C'était pas vraiment, oui, c'était pas l'Afrique. Quand on sait les réalités, pour un club novice qui vient pour la première fois embrasser ce stade de la compétition, quand même prétendre aller au plus loin, c'était quand même très... Surtout un club qui sort des navétanes. Ouais. Oui, non, mais... C'était trop ambitieux, le club a grandi plus vite que prévu. Oui. Moi, je ne pense pas ça. Moi, je l'ai dit dès le tirage, je pense que NGB ne jouait pas dans cette compétition juste histoire de participer. Je pense qu'on avait de réelles ambitions. On a travaillé dur pour atteindre nos ambitions. Aujourd'hui, il y a un constat d'échec puisque il me semble qu'on a joué face à une équipe qui avait sans doute moins de qualité que nous, et malgré tout, c'est pas passé. Donc là, je pense que le fait qu'on focalise sur le fait que Demba Mbaye ait décidé de rendre son tablier, je pense que c'est occulter le vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? Le vrai débat, je pense que c'est une question, je dirais, beaucoup plus de fond. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, avec les talents dont dispose le Sénégal, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à passer ce premier tour-là? Est-ce que les entraîneurs que vous êtes, les techniciens que vous êtes, vous n'avez pas une grosse part de responsabilité? Parce que le mal du football sénégalais réside dans le réalisme. On ne marque pas beaucoup de buts chez nous. Et surtout relever le défi, ramener encore NGB en Afrique, parce que c'est avec les Landry Lopi et autres que NGB s'est qualifié. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai toute confiance en Landry pour continuer la mission et continuer le travail et continuer à tirer haut les couleurs de NGB. Moi, il me semble que j'ai lu sur le site une citation qui était très vraie. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Je pense que NGB a très bien existé sans ma personne et continuera à très bien exister après moi. Donc, c'est pas un problème de personne. Vraiment, je pense qu'il y a une réflexion au niveau structurel à avoir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec les talents que nous possédons dans notre championnat, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à passer ce premier tour? Quelle est la part de responsabilité des techniciens, comme je le disais? En tout cas, sur cette compétition-là, sur ce match-là, moi, ma part de responsabilité, elle est pleine et entière. Je veux dire, j'aurais dû peut-être beaucoup plus travailler, beaucoup mieux préparer cette équipe-là, sur le plan mental aussi. Je pense que les joueurs ont beaucoup travaillé. Ils auraient mérité, sans doute, de passer ce tour-là. Mais bon, voilà. C'est peut-être l'équipe dirigeante qui a failli. Donc, c'est peut-être l'équipe dirigeante qui a failli dans sa mission, ou plutôt. Moi, j'ai pas l'impression que les dirigeants ont failli dans leur mission. On a voyagé dans de très bonnes conditions. Je pense que le club s'était mobilisé autour de cet objectif. On a essayé de faire de notre mieux. Et notre mieux n'a pas été suffisant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a à se réinterroger sur la façon dont effectivement on travaille. Nous d'abord les techniciens, peut-être la façon aussi dont on organise notre football de façon plus globale. Ça aussi c'est une vraie réflexion à avoir. Maintenant, moi je ne peux pas parler pour ce qui se passe dans les autres clubs ou ce qui se passe dans la tête des autres dirigeants ou des autres techniciens, mais je peux parler en tout cas de ce qui se passe dans ma tête. Moi, je pense que en sport, la vérité vient toujours du terrain et que cette vérité doit avoir des conséquences. Quand on échoue, pour moi, en football, on doit céder la place. Vous avez des propositions d'autres clubs? C'est pas le sujet du moment. Là, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir rentrer, de pouvoir faire
un vrai bilan de cette aventure. Oui, je vais retourner en France. Et je ne sais pas que vous êtes nostalgique de la France. Non, pas du tout. Non, mais là, je veux dire, je suis dans une phase où je pense que j'ai besoin de vraiment tirer un bilan de tout ce qui s'est passé, d'analyser un peu le contexte dans lequel j'ai évolué, et puis peut-être de revenir plus fort après. Mais moi, ce que je ne peux pas faire, parce que je suis quelqu'un qui marche aussi beaucoup à l'affect, je m'investis beaucoup quand je suis dans une mission, dans un projet. Donc moi, je ne peux pas passer d'une mission ou d'un projet à un autre. Moi, j'ai besoin de faire le point. Surtout que ça a été une aventure assez forte avec NGB. Je pense que j'ai eu un gros affect avec les joueurs. Mon groupe, c'est un groupe qui a su se transformer, qui a su se mettre au travail, qui a su rapidement enregistrer mes propres codes. Donc ça, je tiens à féliciter tous les joueurs pour le travail qu'ils ont accompli. Mais je tiens aussi à remercier chaleureusement et profondément tous les supporters parce que ils m'ont franchement très bien accueilli. Ils vous ont adopté. Ils m'ont accompagné tout au long de ma mission. Ils m'ont soutenu aussi dans des moments qui étaient difficiles. Et pour cela, moi, je tiens vraiment à les remercier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, NGB, ça reste mon club de cœur. C'est pour ça que c'est compliqué maintenant de pouvoir se lancer dans un autre projet. Voilà. Et puis, vous partez avec un sentiment de regret ou bien avec un sentiment du devoir non accompli? Je n'ai jamais de regret. Parce que moi, je vis les choses à fond. Je pense que je me suis donné à fond dans la mission qui était la mienne. J'ai pas de sentiment de travail inachevé. Je pense que j'ai tracé un sillage et comme je l'ai dit, le staff de NGB était composé d'éducateurs très compétents qui vont avoir la mission de continuer le travail et je pense qu'ils en ont les capacités. Aujourd'hui, si je devais parler comme un supporter, j'encourage NGB à continuer à travailler et à aller chercher au moins un trophée pour cette saison. Expérience bénéfique pour Demba? Oui, tout à fait. Je pense qu'on apprend de toutes les expériences. Je suis un jeune coach. J'ai pas la prétention de tout savoir et de tout révolutionner. En tout cas, j'ai travaillé avec mes propres valeurs, avec mes propres croyances et ma propre philosophie de jeu aussi. Donc, je remercie les dirigeants parce qu'ils m'ont permis de mettre ça aussi en œuvre. Je veux dire, on a eu une collaboration qui a été, franche, parce que des fois, c'est vrai qu'on a eu quelques petites frictions parce que, des fois, on n'était pas toujours d'accord, mais on a eu une collaboration qui était franche. Et aujourd'hui, je peux dire que, je m'en vais, effectivement, on change tous de statut, mais je pense qu'on gardera des relations sincères, de personnes qui se respectent, parce que je pense que j'ai gagné leur respect, ils ont gagné le mien. Donc aujourd'hui, je dirais que tout est pour le mieux. Alors, on va progresser un tout petit peu, Aya, et puis pour justement parler de l'Olion qui, après l'échec de la CAN, sont retournés dans leur club pour justement se refaire une santé. Et certains ont retrouvé les chemins des filets, d'autres, c'était leur première, notamment Idrissa Gana Gueye d'Everton, mais également Karambot, le défenseur des Lions. Actu Lyon, c'est avec Aïcha Kamara. Fait marquant de la 26e journée de la Premier League, le but somptueux de Idrissa Gana Gueye, le milieu terrain des Lions de la Teranga qui en est à sa toute première réalisation en Premier League. Ce fut le premier but du match face à Sunderland de Papi Djilabodji. Ainsi, les coéquipiers de l'ex-académicien s'imposent. Un bon espoir pourvu qu'on ne tombe pas sur un arbitre aussi médiocre et aussi partisan que l'Égyptien qu'on a vu la fois dernière. Alors, on va parler de beach soccer justement avec les Lions qui sont en pleine préparation. Alors, ces ont été retenus par le sélectionneur Ngala Sylla. En ce moment, ils travaillent, donc ils vont poursuivre le travail jusqu'au vendredi. Arrivé au vendredi, 12 vont faire partie du voyage. Ce sera direction Casablanca. Sur place, les Lions vont disputer 2 rencontres amicales. En attendant, nos reporters Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne ont suivi l'entraînement des Lions de la plage. C'était cet après-midi à la plage de Diamalaï. Reportage. Les Lions du beach soccer, 4 fois champions d'Afrique,
d'Afrique poursuivent le stade de préparation à la plage de Djamalai. 16 Lions prennent part à ces entraînements. Selon le coach des Lions, un accent particulier a été mis sur l'aspect tactique, un des maillons faibles de l'équipe. Dès qu'on nous dit que vous êtes champion, maintenant après on commence à baisser les bras, on ne travaille plus. Mais bon, sur ce, on est en train de travailler, on va parler. Là-bas, on avait fait la dominante sur l'endurance, mais là c'est la puissance vitesse le matin. On va beaucoup renforcer sur le plan physique les gosses et là les après-midi on va travailler l'aspect tactique. Sur le plan continental, c'est trop tactique, trop technique, alors que nous c'est notre lacune. Alors que les Africains aiment l'aspect physique, donc essayons de travailler l'aspect tactique. Donc espérons qu'on verra les résultats après. Un stage qui va se poursuivre au Maroc à partir du 5. Pour continuer là-bas en regroupement fermé et jouer là-bas 2 matchs amicaux le 8 et le 10 contre l'équipe marocaine, qui va nous permettre aussi, il y a des jeunes qui viennent d'intégrer le groupe. Ça leur permet de faire un test avant la Coupe du Monde. C'est pas seulement NGB, mais depuis un certain temps, on a remarqué que les clubs sénégalais ont des problèmes pour passer le premier tour africain. Alors, c'est quoi le handicap? Non, si j'avais la réponse à cette question, vous pensez bien que j'aurais agi déjà au sein de mon propre club pour passer ce premier tour. Mais bon, il est évident que quand on arrive à ce niveau de la compétition, c'est vrai que seul le travail permet, je dirais, d'obtenir gain de cause. Et peut-être que moi, en tout cas, mon analyse personnelle, c'est une analyse vraiment très personnelle, je pense qu'il faut impérativement, pour parvenir à passer ce premier tour, il faut qu'on arrive à augmenter l'entraînabilité de nos clubs. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est un frein majeur. C'est vrai que le manque d'infrastructures, le fait qu'on dispose d'horaires d'entraînement assez cloisonnés et qu'on a des difficultés à doubler les séances dans la journée. C'est vrai que ça... le stade d'Emba Diop avec les autres clubs. Avec d'autres clubs. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des facteurs freinants qui nous empêchent peut-être à un moment donné, malgré un football qui grandit, malgré des équipes qui jouent de mieux en mieux, malgré des joueurs très talentueux, c'est peut-être le frein qui nous empêche aujourd'hui de passer ce premier tour fatidique. Et vous étiez à 2 doigts de passer justement ce premier tour. C'est pas faute d'avoir bien joué, c'est pas faute d'avoir eu une équipe compétitive, c'est pas un problème tactico-technique, mais tout simplement vous avez manqué de chance dans cette compétition ou bien de réalisme. Le Brésil et l'Italie. Dans le chapeau 2, zone premier de la zone Asie, la Suisse, Tahiti et Paraguay. Zone 4, Nigeria, Équateur. Chapeau 4, Nigeria, Équateur et Panama. Le tirage aura lieu le mardi 28, c'est-à-dire aujourd'hui à 20h. Certainement, c'est déjà fait et on aura donc la composition des poules un peu plus tard. En tout cas, le Sénégal, au plan du beach soccer, a fait beaucoup de progrès avec ce championnat qui est régulier et maintenant on peut prétendre quand même à aller très loin dans les compétitions internationales, coach. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une des pratiques dans le football diversifié qui représente le mieux notre nation, puisqu'on est, comme vous l'avez dit précédemment, titré au niveau continental 4 fois. On a eu à participer, me semble-t-il, à 2 Coupes du Monde déjà. Donc là, c'est la 3e. Donc je pense qu'il y a une forme d'expérience qui commence à s'installer. Et je pense que ce groupe-là n'a pas de complexe à faire. Il peut très bien aborder cette compétition avec ambition, toujours avec humilité comme on le disait, mais avec beaucoup d'ambition aussi. Avec beaucoup d'ambition, en tout cas il y a du talent et auparavant on se hissait à un certain niveau de la compétition sans qu'il y ait un championnat au Sénégal, sans qu'il y ait une compétition régulière. C'était vraiment le paradoxe sénégalais, mais aujourd'hui qu'il y a un championnat, même si ce n'est pas encore au plan national, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et je pense avec les matchs amicaux également, l'équipe peut aller dans cette compétition avec des ambitions quand même assez nobles. Alors, avant d'aborder l'actualité des Lions, on va taquiner un peu notre ami Demba. Demba, déjà... Et ça nous permettra de voir. Pour sa 6e participation en Coupe du Monde, le capitaine des Lions se dit confiant du groupe qui a montré beaucoup d'envie. Waaw, loolu yëpp préparation bu baax la. Ñun boo xoolee dañ jóge fii rek dem Coupe du Monde duñu am ay matchs amicaux, xam nga, dem rek noonu. Coupe du Monde, c'est le haut niveau. Coupe du Monde, ou Coupe d'Afrique. Manque de préparation, nous avons préparé au Morantes, mais bi, alhamdoulilah, nous sommes en avant. Un stage qui prendra fin à Dakar à partir du vendredi prochain avec un match amical contre le Golfe à Pelen. Alors, nous restons toujours avec nos reporters Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne, qui sont également entretenus avec Ngala Sylla, qui revient sur les objectifs en direction de cette Coupe du Monde qui démarre au mois d'avril, fin avril, le 27 plus. Au moins,
en demi-finale. Mais pour l'instant, essayons de retrouver notre place qui est en quart de finale. Donc moi, j'ai dit aux gosses, soyez humbles, la Coupe d'Afrique c'est fini, mais là-bas sur le plan continental, nous sommes là-bas des outsiders parce que 2013 on était éliminés au premier tour avec une seule victoire, 2015 avec une seule victoire même si on a gagné les champions du monde de Portugal. Donc, mais bon, le travail aussi reste à faire parce qu'il y a beaucoup de... Alors, l'objectif est clair, intégrer le second tour de ce tournoi. En tout cas, ce sont les meilleurs qui vont se retrouver aux Bahamas. Et on sait que, voilà, ce sont les représentants de l'Afrique. On sait que les Lions vont se battre avec les Nigérias pour représenter dignement le continent. Et puis, justement, aux dernières nouvelles, selon le classement FIFA, le Sénégal va être logé dans le chapeau 3 en compagnie de l'Asie, du Mexique et de la Pologne. Dans le chapeau 1, il y aura le Bahamas, le Portugal sur cette lancée, mais on va jouer, mais cette fois-ci à côté de la plage, et ça nous permet également d'accueillir notre second invité. Il s'agit de Demba Mbaye, l'ancien coach de Niary Tally, et il va revenir également sur ce qui l'a poussé à rendre le tablier, mais également on va revenir sur les préparatifs en direction de la Coupe du Monde Bahamas 2017, mais également on va terminer avec l'actualité internationale. Il sera là tout à l'heure, l'international. Mais d'abord, coach, bonsoir. Bonsoir. Coach, c'est un plaisir également de vous accueillir. Peut-être commencer par l'actualité forte, la CAN U20. Vous avez suivi la prestation des Koto Boys, comme on les appelle. Ils ont eu chaud. Finalement, ce nul, un but partout. Comment vous l'appréciez? Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que la partie était mal engagée à 10 contre 11. Je pense que cette équipe a montré des qualités mentales exceptionnelles pour revenir dans la partie. Et ça, c'est un atout précieux, je pense, si cette équipe ambitionne d'aller loin dans cette compétition. L'Afrique du Sud, le Cameroun, vous les avez également vus jouer. Par rapport au niveau de jeu des Lions, pensez-vous qu'ils peuvent s'en sortir, ces Lionceaux? Oui, c'est une compétition et un groupe qui est très ouvert. Je pense qu'il n'y a pas énormément de marge entre les différentes équipes. Je pense que dans ce groupe-là, en tout cas, le mental sera un atout précieux. Et moi, ce qui me plaît, c'est que dans cette équipe, on a pu se rendre compte au cours du premier match que c'est une équipe qui est très forte mentalement et qui sera difficile à aller déloger. Il sera difficile à les déloger. En tout cas, pour la suite de la compétition, on a